Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue pour votre nouvelle émission Coupe du Monde 2023 le MAC. Voici le sommaire. Au sommaire bien sûr, on aura les résultats donc des 4 matchs, même 5 matchs qui se sont joués pour l'instant. Ensuite dans l'actualité des équipes, on aura une actualité sur le 15 de France et notre actualité qui touche la Coupe du Monde sans parler de rugby. Et enfin, nous aurons le programme TV de cette Coupe du Monde. Sur quelle chaîne il y aura, quelle équipe, quelle rencontre, je vous dirai tout. C'est Coupe du Monde 2023 Coupe du Monde de rugby 2023 le MAG et ça commence maintenant. Nous sommes ensemble en direct et nous le serons on va dire les jours de match non, mais les samedis et dimanches, et bien sûr on verra par rapport à la compétition, il y aura peut-être d'autres soirs, mais en tout cas pour l'instant c'est la première et on va commencer par les résultats donc. Et vous allez me dire, déjà hier soir notre belle équipe de France nous a régalé. Certes il y a eu un début assez compliqué, notamment par cet essai néo-zélandais non transformé, je tiens à le dire, mais en tout cas l'équipe de France nous a fait plaisir. On est fiers de cette équipe de France qui s'est imposée face à la Nouvelle-Zélande, face aux All Blacks 27-13. Voilà, score final magnifique. Ils étaient premiers. Bon, ils le sont plus parce qu'on va voir par rapport aux résultats d'aujourd'hui, mais en tout cas on est fiers de cette équipe qui s'est quand même bien débattue face à l'ogre néo-zélandais. On va aussi aller voir les résultats d'aujourd'hui avec excusez-moi, les résultats d'aujourd'hui, c'est ça d'avoir les fenêtres ouvertes. Les résultats d'aujourd'hui donc, avec l'Italie c'est dans notre groupe, l'Italie et la Namibie, et l'Italie s'est largement imposée 52-8 face à la Namibie. L'Italie qui prend donc la tête du groupe de la France, ce groupe A. Ensuite, on a l'Irlande. L'Irlande s'est imposée largement face à la Roumanie, 82-8. C'est énorme pour l'Irlande qui terrasse la Roumanie. Enfin, l'Australie jouait face à la Géorgie, c'était à 18h, et l'Australie s'est largement imposée 35-15, 20 points d'écart pour l'Australie qui commence bien sa compétition. L'Angleterre était la dernière équipe à jouer aujourd'hui. On avait un peu peur de cette Angleterre, un peu peur de 15 de la Rose, comme on l'appelle, et ils se sont bien débattus face à l'Argentine, 27-10. Il n'y a pas eu tout du bon pour les Anglais, mais des motifs de satisfaction quand même. On va tout de suite passer aux actualités de la Coupe du Monde. On a une actualité sur le 15 de France et une autre où ça parle pas de rugby, mais ça a un rapport avec la Coupe du Monde de rugby. Vous allez voir. Alors déjà le 15 de France avec cette nouvelle présent ce samedi en conférence de presse au lendemain de la victoire bien sûr des Bleus. On l'a dit, le responsable de l'attaque du 15 de France, Laurent Laby, donc a notamment fait le point sur l'infirmerie, comme expliqué par Rugbyrama. C'est un site quand même assez bon en rugby. Julien Marchand donc qui est sorti à la 12e minute contre l'All Black en se plaignant d'une cuisse, a déjà passé des premiers examens hier soir, qui n'ont pas été rassurants puisque le talonneur se dirige vers 4 semaines d'absence, c'est-à-dire qu'il serait de retour mi-octobre aux environs donc des quarts de finale. Alors l'idée du staff serait de garder de Toulousain, le Toulousain, ainsi de viser donc un retour pour les quarts de finale qui serait probablement le 15 octobre. Alors il a aussi donc dit qu'il passerait d'autres examens dans la semaine, en début de semaine. Donc on va voir ce qu'il va se passer pour lui. Alors en attendant, le poste du numéro 2 devra se départager et se partager même entre Peauto Movaka ou encore Pierre Bouragit, mais aussi un potentiel troisième homme. Alors celui-ci pourrait être Sipili Falatea, comme l'a indiqué Laby en debriefing ce samedi. Alors concernant aussi le 3 quarts, Jonathan Danty, forfait pour le match d'ouverture. Les nouvelles sont par ailleurs rassurantes et sont bien meilleures puisque le Rochelet devra réintégrer le groupe bleu pour le deuxième match contre l'Uruguay ce jeudi. Alors pour Anthony Gelon, le staff doit toujours se concerter avant de prendre une décision. Est-ce qu'il resterait ou est-ce qu'il ne resterait pas dans le groupe ?
Enfin, on le sait, la Coupe du Monde se joue sur les terrains, mais aussi la Coupe du Monde donc se jouera dans le terrain. Ce sera le terrain de jeu de certains commerçants. Elle accompagne presque tous les soirs de match, bien sûr, et s'apprécie encore mieux avec la victoire. Les verres de bière étaient presque toutes dans toutes les mains des supporters toulousains vendredi soir pour étancher leur soif. C'était ce bar dont on va parler a dû anticiper 360 litres en plus parce que les matchs de rugby ça donne soif et puis parce qu'il y a la victoire il faut que ça se fête. Bien sûr, c'est ce que déclare le gérant. 6 € la pinte, les verres défilent avec modération, bien sûr, tout de même. Les serveurs sont au taquet. La Coupe du Monde s'annonce juteuse pour les commerçants, en tout cas du moins pour les bars, pour les restaurants qui diffusent les matchs, bien sûr. Alors bilan hier soir, 2000 litres de bière vendus, 2 fois plus que d'habitude, bien sûr, et c'est tout le secteur de la restauration, bien sûr, qui se frotte les mains. Alors devant le magasin d'une grande enseigne en région parisienne, hier c'était le va-et-vient des livreurs. De belles soirées en perspective jusqu'au 28 octobre, bien sûr, date de la fin de la Coupe du Monde. Alors l'événement doit générer, la Coupe du Monde donc doit générer bien sûr autour de 2 milliards d'euros tombés économiques indirects, ce qui veut dire que ce n'est pas la fédération, en tout cas c'est pas la fédération internationale de rugby qui touchera ces sommes, c'est tous les commerçants qui diffusent les matchs, tout, ça fera environ 2 milliards, c'est quand même énorme. Alors bien sûr, on va tout de suite passer au programme télé. Allez, on passe tout de suite au programme télé, bien sûr, on est en direct et on va tout de suite passer au programme télé de demain. Alors, demain, on va commencer à 13h. 13h, ce sera sur France 3. C'est le seul match qui sera sur France 3 en plus. France 3 avec Japon-Chili de la poule D, ce sera au Stadium de Toulouse et ce sera donc sur la 3. Sur la 2, France 2, 17h45, on aura le match entre l'Afrique du Sud et l'Écosse de la poule B, ce sera au Stade Vélodrome à Marseille. Et enfin, le dernier match sera sur TF1, 3 chaînes différentes comme on dit pour ces matchs. TF1 donc qui a diffusé déjà le match de la France, qui a diffusé le match de l'Angleterre, diffusera le match des Pays de Galles face aux îles aux Fidji. Poule C, donc au Matmut Atlantique à Bordeaux, ce sera sur TF1 et commenté par la deuxième paire de commentateurs. Il y a Stéphane Etcheverry et j'ai complètement oublié le deuxième. En tout cas, ça sera peut-être la joie d'entendre pour la première fois ce duo. Allez, alors avant de finir cette édition, bien sûr, puisque c'est bientôt fini, on est 23h41, c'est bientôt fini, mais je voulais terminer, en tout cas avant de vraiment terminer cette émission, parler de ce qui s'est passé au Maroc. Donc on le sait, c'est un terrible tremblement de terre qui s'est abattu au Maroc hier soir. En tout cas, bon, c'est vrai que la France commence. Et comme la France en tout cas aujourd'hui, via un réseau, que ce soit associatif, que ce soit médiatique, dit son soutien bien sûr au Maroc. Et je tenais à dire aussi bien sûr que je voulais dire qu'on était avec eux, dans ces situations compliquées, et on voit quand même que tous ces changements climatiques font que ces phénomènes malheureusement arriveront de plus en plus, mais en tout cas on espère qu'on sera de mieux en mieux préparé et qu'on peut même rectifier le tir. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, même si je ne suis pas je suis écolo, mais je ne suis pas un écologiste radical ou extrême comme certains on pourrait le voir dans les médias, et peut-être que les médias en font trop, on ne sait pas. Mais en tout cas c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, rien que si on enlève l'aspect combat, l'aspect ceci, l'aspect cela, on est avec vous. On est avec vous, le Maroc, bien sûr, dans ces moments-là. Voilà. Et c'est la fin de cette émission. On était en direct, pour cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette première émission donc de Coupe du Monde 2023, Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG. C'était donc Romain ici, et on se retrouve demain 23h30 en direct pour la deuxième émission, des résultats, des actus et le programme télé du week-end prochain. C'est tout ça. À demain, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, et à demain, même heure sur les News et en replay sur YouTube aussi.